Salut à toutes et salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un déballage de produits, un déballage de smartphone. Et ça fait très longtemps, mais je dirais même que c'est la première fois que je vais déballer un smartphone de la marque française Arcos. Alors pour ceux qui connaissent pas Arcos, ça m'étonnerait, c'est vraiment le pionnier, la première marque qui a essayé de faire du smartphone et de la tablette à l'époque où il y avait que Apple et Samsung. Enfin, en gros, c'est ça, hein. C'est vraiment genre Wiko sont arrivés vraiment beaucoup plus tard. Arcos, ça fait très longtemps qu'ils font du smartphone et de la tablette. J'avais jamais acheté un produit de cette marque française Arcos. Alors, ils font aussi du semi-haut de gamme, enfin des produits aux alentours de 400-500 euros. Là, c'est pas du tout le cas aujourd'hui, puisqu'il s'agit d'un produit très entrée de gamme. On est aux alentours de 60 euros, 70 euros. C'est le Arcos Access 50S. Alors, je précise bien le nom de ce téléphone, parce que pour avoir des infos sur ce téléphone sur Internet, c'est très compliqué, parce que la gamme Arcos, elle est très large. Tous les modèles, en gros, ils s'appellent 50, 57, etc., etc. Et cetera. Et il y a très souvent une lettre après le chiffre. Donc tout ça fait qu'on s'y perd un peu. En tout cas, moi, j'ai eu du mal à comprendre la gamme et j'ai eu du mal à trouver des infos sur ce téléphone. Et là où il m'a intéressé, ce téléphone, c'est qu'en fait, aujourd'hui, pour moins de 100 euros, c'est très difficile de trouver du téléphone en 4G qui capte la 4G. Et là, on est donc aux alentours de 60 euros, 70 euros selon les magasins. Et on a Android 8.1 Oreo. Alors, c'est Android Go. Ça, je vais le tester. De toute manière, comme d'habitude, si vous êtes un habitué ou une habituée pardon, de la chaîne, vous savez que ce téléphone-là, je vais l'utiliser pendant plusieurs jours et après, je vais venir vous faire un petit compte rendu en vidéo. Donc, je vous dirai ce que j'ai pensé de cette édition Go que personnellement, je n'ai jamais testé. Android Go, en fait, c'est une version d'Android qui est allégée pour les smartphones, justement, comme celui-ci, qui sont peu puissants. Donc c'est un 5 pouces avec 8 Go de stockage, c'est ce qui est tout à fait honorable. Évidemment, la possibilité de mettre deux cartes SIM, parce que bon, les smartphones entrée de gamme sont généralement en fait des smartphones conçus pour le marché asiatique à la base, et donc là-bas ils sont très friands de cette fonctionnalité. Un processeur 4 coeurs, mais je pense que c'est du Mediatek, hein. De toute façon, à ce prix-là, on n'aura pas de processeur Qualcomm. 1 Go de mémoire vive, ce qui est vraiment pas mal aussi. Et donc la possibilité de capter la 4G. Pour ce prix-là, c'est vraiment, voilà, je dirais le tarif plancher pour la 4G, c'est ça, c'est 60 euros. En dessous de ce prix-là, on n'a que de la 3G. Et encore, il y a beaucoup de smartphones aux alentours de 100 euros qui ne captent que la 3G. Un petit rappel ici, il y a deux appareils photo, un appareil photo frontal et un dorsal. Pardon, donc ça c'est pareil, on verra la qualité. Bon, pour ce prix-là, on peut pas trop en demander. Le packaging est simple, mais plutôt sympa. Je veux dire, ça fait pas de cheap non plus, c'est pas mal. Alors, on va donc ouvrir tout de suite ce petit téléphone. Alors, généralement, c'est un smartphone qu'on trouve en grande surface. Je suis pas sûr qu'on puisse trouver ce téléphone dans les magasins type Darty ou Boulanger, la Fnac, etc. En tout cas, celui-ci, je l'ai trouvé en grande surface et je me suis intéressé à ce marché des smartphones très entrée de gamme parce que j'ai testé il n'y a pas longtemps le Xiaomi Redmi 6A qu'on trouve aux alentours de 100 euros et j'avais été bluffé par les performances de ce petit Xiaomi Redmi 6A. Il y a le 5A aussi qui est vraiment concurrent de ce téléphone, j'essaierai de le tester un jour. Et quand je me suis intéressé à ces téléphones très entrée de gamme, je me suis rendu compte qu'en dessous de 100 euros, bah, on a souvent des téléphones vraiment pas terribles qui ne captent pas la 4G, etc. etc. Donc je me suis dit, celui-ci, il a l'air de sortir du lot, et puis ça me fera une bonne occasion de m'intéresser à cette marque française Arcos, qui est vraiment, comme je le disais, le pionnier de la haute technologie à la française. Alors après, c'est vrai que bon, c'est pas une réussite totale, je veux dire, ils peuvent pas concurrencer des grandes marques, hein, ça reste assez confidentiel, cette marque française Arcos, mais ils ont un certain savoir-faire. Alors, le téléphone en lui-même, on va s'en occuper juste après, on va le mettre de côté un instant. Hop. À l'intérieur de notre petite boîte, on a donc un transformeur, je ne sais plus, en tout cas un chargeur, un adaptateur secteur vers USB. Et en puissance de sortie, on est à 700 mAh. C'est vraiment pas puissant. Je pense que dans un petit appareil comme ça, on doit avoir une batterie qui doit faire 2000 mAh. Donc du coup, le chargeur, il est assez bien adapté, on va dire. Le câble USB, USB vers micro USB, bien évidemment. À ce prix-là, c'est pas de l'USB type C. La petite paire d'oreillettes, de toute façon, c'est obligatoire chez nous, c'est légal. Sinon, sans ça, je pense qu'ils auraient fait l'économie de mettre une paire d'oreillettes. Et vu
L'aspect, je pense que c'est vraiment, vraiment le minimum syndical. Faut pas espérer écouter de la musique, je pense, avec cette paire d'oreillettes. Et la batterie. Alors ça fait très longtemps aussi que j'ai pas eu un smartphone dans les mains, un smartphone où on peut enlever la batterie. Eh bien, ce sera une première. Ça fait vraiment super longtemps. Je pense que le dernier téléphone que j'ai eu entre les mains où on pouvait enlever la batterie, ça devait être le Samsung Galaxy S4 ou quelque chose comme ça. À l'intérieur, on a aussi deux petits guides. Alors visiblement, il y a une offre, 3 mois offerts sur Qobuz. Ça peut être intéressant parce que Qobuz, c'est français aussi. C'est une société qui est concurrente de Spotify, Deezer et compagnie. Et Qobuz est spécialisé dans la musique streaming très haute qualité. Donc ça peut être assez intéressant. La petite notice. Et là, je sais pas ce que c'est que ça. Ah, ça nous donne tous les... pour le support technique, tous les numéros de téléphone en fonction des pays. Ah, bonne surprise pour ceux qui apprécient ce genre d'accessoires. Puisqu'au fond de la boîte... Alors, j'arrive pas à le sortir. Au fond de la boîte, on a un... Ah, il est collé au fond. Ça y est, j'ai réussi à l'attraper. On a une protection d'écran gratuite qui est fournie avec... ça coûte pas cher à fabriquer, mais c'est plutôt sympa. Alors, on va s'intéresser au téléphone. Je vais refermer la boîte parce qu'elle prend beaucoup de place. Hop. Voilà. En plus, elle est pas moche, donc autant la mettre comme ça. Ça va être beaucoup plus sympa. Alors, on va déballer le téléphone. Alors, j'ai l'impression qu'il y a une espèce d'encoche. Alors, vu la photo sur la boîte, je pense pas, hein. On voit bien sur la boîte que c'est un téléphone normal, à l'ancienne. Mais ici, c'est assez sympa. Ils nous ont fait une sorte d'encoche. Et la petite protection d'écran, je l'ai laissée dedans, mais j'ai vu qu'elle a la même forme que ce petit bout de plastique bleu. Donc, un rappel des spécificités techniques. Ah oui, donc vous voyez 2000 mAh de batterie, hein. On enlève ça. L'arrière du téléphone est assez sympa, c'est sobre, c'est plastique, mais c'est plutôt bien fini. Le double capteur photo est plutôt sympa. La prise micro USB, la prise jack. En dessous, on a juste les petits haut-parleurs, les petites grilles. On n'a pas de tiroir SIM parce qu'évidemment, donc la coque arrière s'enlève. On a les boutons du volume, le bouton power on off. Et on va essayer d'ouvrir donc. Voilà. Ah, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas ouvert un téléphone. Hop. Voilà. Ok. Je vais juste l'allumer et après on va se laisser là. Je mettrai ma carte SIM et je paramétrerai tout ça. Je vais vraiment m'en servir, hein. Et je vous dirai bien évidemment ce que j'en ai pensé. Donc c'est double SIM et micro USB. Micro SD, pardon. Carte micro SD ici en haut. La SIM numéro 2 ici. La SIM numéro 1 là. Plutôt pas mal. Hop, on referme. On allume. Alors ça par contre, ce qui est vraiment une grosse évolution dans ce marché des smartphones vraiment pas chers, c'est que fut un temps, il y a encore 2 ou 3 ans, quand on était en dessous des 100 euros, bah déjà d'une évidemment on n'avait pas de 4G, mais surtout l'inconvénient, c'est qu'on avait des versions d'Android qui étaient très anciennes, qui étaient vraiment obsolètes. Moi je me rappelle avoir vendu des smartphones à 60 euros, du Wiko ou je ne sais quoi, sur lesquels il y avait encore du Android 4 ou des choses comme ça. Et les clients revenaient me voir parce que même Facebook en fait refusait de s'installer sur leur téléphone tellement la version d'Android était ancienne. Donc ça, la grosse évolution, ce qui est vraiment positif aujourd'hui, c'est que même en dessous de 100 euros, on a, grâce à cette version Android Go, on a du Android 8.1, donc ça c'est vraiment cool. Alors, on va le mettre en français. D'ailleurs, il n'a pas mis trop longtemps à démarrer le téléphone. L'écran a l'air plutôt lumineux, plutôt sympa. Hop, commencer. Ignorer. Ignorer aussi. Ok. Ça, on le fera après. Alors, je voudrais juste qu'on arrive sur la page d'accueil. Alors, l'intérêt aussi de cette version Go, Android Go, là, comme ils appellent ça, c'est que du coup, on a du Android One. C'est-à-dire que théoriquement, je crois en tout cas, qu'il est impossible pour un constructeur de rajouter une interface développée par ses soins sur Android Go. Donc ça, c'est aussi un gage de qualité, c'est que si vous achetez un smartphone qui est animé par cette version allégée Android, qui s'appelle donc Android Go, eh bien vous êtes sûr d'avoir un système d'exploitation qui est Android pur, tel qu'il a été conçu par Google, sans rajout du constructeur. Donc ça, c'est pour moi un vrai point positif. On va attendre que le téléphone démarre.
Niveau format, vous voyez au niveau de la main, c'est vraiment du classique. Ça ressemble comme deux gouttes d'eau à un iPhone 6. Un petit peu plus haut. Ok. Et voilà, nous voilà donc sur la page d'accueil de ce petit téléphone Arcos. Alors je répète, c'est le Arcos Access 50S, hein. C'est assez précis. Ok. Ah, il y a quelques... Bon, de toute façon, je verrai ça pendant mon test, hein, mais là, comme ça, rapidement, il y a quelques applications publicitaires, on va dire, qui ont été rajoutées en tout cas, je pense, par Arcos, comme la suite Office. Après le reste, j'ai pas l'impression. Peut-être File Commander aussi qui est peut-être là rajouté. Sinon après toutes les applications là sont des applications Google, mais allégées. On a File Go, Google Go, Gmail Go, Map Go. J'ai hâte de tester tout ça parce que vraiment ce Android Go je l'ai jamais manipulé. Je suis très curieux de voir ce que ça donne au quotidien. Bon, en tout cas c'est terminé pour ce déballage, ce unboxing du fameux Arcos Access 50S. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. Salut!